Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ici Karine Desmarais, réflexologue et massothérapeute en massage yoga thaïlandais. Alors, je viens vous proposer une autre capsule d'auto-soin et le sujet qui va être abordé aujourd'hui sera la constipation. Alors, on sait pour tous ceux qui vivent avec des périodes de constipation que ça peut occasionner plusieurs sensations désagréables comme des ballonnements et parfois aussi des inconforts au niveau abdominal. Alors, la constipation, c'est un sujet qui est très vaste, qui peut avoir plusieurs raisons qui peuvent occasionner cette situation-là. Je vais vous en nommer quelques-uns. Évidemment, c'est un secret pour personne. Le fait de manquer d'eau, de ne pas s'hydrater convenablement ou assez dans une journée peut être un des facteurs. Aussi, la sédentarité, le manque d'activité physique, le niveau de stress qui est élevé, surmenage, etc. Il peut y avoir aussi des antécédents familiaux. Il peut y avoir aussi parfois des contractions qui sont importantes au niveau du plancher pelvien. Alors, bien d'autres facteurs aussi là, peuvent être en cause. Donc, ce que je voudrais mentionner aussi, c'est que c'est important de faire la différence entre une période passagère de constipation et une constipation qui est installée depuis longtemps. Évidemment, dans ce dernier cas, c'est important d'aller consulter notre médecin pour faire évaluer notre condition de santé. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 5 petits exercices à effectuer qui peuvent aider pour justement là, apaiser les périodes de constipation. Alors, pour ce que je vous propose aujourd'hui, on va avoir besoin d'un peu de matériel. Alors, tout d'abord, une petite balle rebondissante. Si vous pouvez avoir ça à la portée de la main à la maison. Donc, pas trop gros. On évite les balles de golf parce que c'est un petit peu trop dur et les balles de tennis, ça peut convenir, même si c'est un peu trop gros, mais ça peut quand même être une balle qui peut être utilisée. Mais évidemment, ce qui est préférable, c'est d'utiliser une petite balle rebondissante. Ensuite, on va s'installer au sol pour faire quelques exercices. Donc, si vous voulez être plus confortable, je vous invite à vous installer un tapis de yoga ou une couverture quelconque au sol. Et on va également avoir besoin d'une chaise à portée de main. Alors, je vous invite à aller vous procurer le matériel nécessaire pour l'auto-soin d'aujourd'hui afin d'être fluide dans les manœuvres. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier exercice que je vous propose. On va aller faire une petite manœuvre au niveau du visage. Donc, en réflexologie du visage, la région des intestins se trouve vraiment autour de la bouche. Donc, on a ici tout autour des lèvres, toute la zone réflexe de l'intestin grêle. Et puis, on a le côlon qui part ici au niveau de la joue droite et qui monte ici, le côlon ascendant, qui va venir traverser entre le nez et la lèvre supérieure, et le côlon descendant qui se situe sur la joue gauche pour se rendre jusqu'au menton et terminer avec le rectum et l'anus à la base du menton. Donc, on va venir effectuer la première manœuvre sur la zone des intestins au niveau du visage. Donc, tout simplement, on va venir installer un index ici sous la lèvre inférieure et l'autre index au-dessus de la lèvre supérieure. Et tout simplement, on va venir frotter ici pendant environ 30 secondes dans un mouvement continu de bas et bien, plus ou moins rapide à votre convenance. Évidemment, ce n'est pas nécessaire de frotter là, avec une force excessive. On reste dans le confort, c'est important. Donc, on maintient cette manœuvre pendant environ 30 secondes. Et voilà, lorsqu'on a terminé, on va pouvoir utiliser notre petite balle et aller s'asseoir pour faire la deuxième manœuvre que je vous propose. On va tout simplement s'installer pour aller rouler la balle sous les pieds. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord la région qui nous intéresse sous les pieds, la région du système digestif, se trouve vraiment dans l'arche du pied. Donc, c'est vraiment dans cette partie ici qu'on va s'attarder à rouler un peu plus la balle au niveau du pied droit pour avoir un effet au niveau du foie, de l'intestin grêle et sur une partie du côlon, entre autres le côlon ascendant ainsi que le côlon transverse. On va poursuivre ensuite avec le pied gauche.
Exactement la même chose. Au niveau de l'arche du pied, on retrouve au niveau du système digestif l'estomac, l'intestin grêle, et on retrouve encore évidemment le côlon transverse, le côlon descendant, et puis le rectum qui se trouve ici un peu plus au niveau du talon. Donc, tout simplement, on va venir déposer la balle au sol, et puis on vient installer l'arche du pied sur la balle, et on va effectuer des petits mouvements pour couvrir toute la région du système digestif. Évidemment, on peut y aller avec des mouvements qui sont un peu plus longs pour couvrir toute la surface. Vous pouvez y aller aussi avec des mouvements un peu plus courts. Ce qui est important, c'est de vraiment venir couvrir toute cette région. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la balle ainsi en dessous de votre pied pendant environ 3 minutes. Faites attention à la pression que vous allez exercer. Ce n'est pas la peine de ressentir un inconfort excessif. Il ne faut pas que ça soit non plus trop léger. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, on reste dans quelque chose de confortable. Donc, on vient bien couvrir toute la zone de la région digestive. Alors, moi, je ne ferai pas 3 minutes aujourd'hui afin que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je vous suggère vraiment là, de prendre un bon 3 minutes, bien concentré à rouler la balle dans cette région sous le pied droit. On va ensuite passer au pied gauche, donc même chose. On va venir rouler au niveau de l'arche du pied pour venir couvrir la région du foie, de l'intestin, pas du foie, excusez-moi, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Mais la seule différence au niveau du pied gauche, comme je mentionnais tantôt, on a la partie du côlon, au niveau de l'anse sigmoïde et le rectum, qui sont situés dans le pied gauche au niveau un peu du talon. Alors, après avoir bien couvert la région de l'arche du pied, on va tout simplement avancer un peu pour bien situer la balle au niveau du talon. Et puis, on va venir masser ici aussi, au niveau du talon, pour bien venir cibler la dernière partie du côlon et non la moindre. Alors voilà, même chose ici, je vous suggère de maintenir ce petit roulement de balle environ 3 minutes aussi sous le pied gauche pour un total de 6 minutes pour bien venir travailler les zones réflexes de tout le système digestif sous les pieds. On va maintenant pouvoir passer à la troisième manœuvre, donc on va s'installer au sol. Je vais vous proposer un exercice qui va venir travailler au niveau de l'abdomen pour venir soutenir le transit intestinal, faciliter l'élimination aussi et travailler au niveau de la paroi et de toute la région de l'abdomen. Donc, on vient tout simplement s'allonger sur le dos confortablement. Et puis, on va tout simplement venir replier les jambes sur la poitrine. Dans l'inspiration et à l'expiration, on va venir faire une pression légère avec les jambes au niveau de l'abdomen. Donc, tout simplement, on inspire, on relève les jambes. À l'expiration, on vient les saisir et on vient pousser. On inspire, on relâche. On effectue une deuxième fois. On recommence une troisième fois. On expire. On inspire, on relâche. Expire, on ramène les genoux. On inspire. On expire une cinquième fois. On relâche.
Et on effectue une dernière respiration. Et on relâche. Une autre façon de faire cet exercice-là aussi est de faire une jambe à la fois. Alors, on peut tout simplement partir avec la jambe droite. C'est toujours le même principe, donc on inspire. Et à l'expiration, on ramène la jambe vers la poitrine. Donc, on se trouve ici à avoir un effet un peu plus au niveau du côlon ascendant. On relâche et on répète. Même chose que l'exercice précédent. Et puis ensuite, on effectue exactement la même chose avec la jambe gauche pour avoir cette fois un effet un peu plus au niveau du côlon descendant. Alors ça, c'est un exercice qui est facile à faire. Moi, je suggère de le faire vraiment dès le réveil, le matin, avant même de sortir du lit. C'est quelque chose qui est facile à faire puisqu'on est déjà en position allongée. Alors, c'est quelque chose qui peut faire toute la différence dès le réveil le matin. Alors, une fois qu'on a fini ce troisième exercice, on va revenir en position assise. Pour le quatrième exercice, comme je mentionnais tantôt, il peut y avoir parfois des tensions importantes au niveau du plancher pelvien qui peut faire en sorte que les selles sont plus difficiles à éliminer. Donc, ce que je propose comme quatrième exercice, c'est de venir travailler au niveau du plancher pelvien en contractant et en relâchant cette région. Donc, tout simplement, on va prendre une inspiration, mais en inspirant, on vient contracter au niveau de l'anus, au niveau du bas des fesses, comme si on essayait de retenir quelque chose. On essaie de maintenir cette contraction pendant environ 5 secondes. Et on relâche. On va prendre environ 10 secondes pour relâcher et être à l'écoute de ce qui se passe. S'assurer qu'on est vraiment relâché toute la pression qui peut être accumulée dans cette région-là. Et on reprend avec une deuxième contraction. On vient serrer au niveau des fessiers pour bien contracter. On essaie de maintenir la contraction à son maximum pendant environ 5 secondes. Et doucement, on relâche. On se prend un petit 10 secondes de pause pour s'assurer qu'on a vraiment bien relâché. Et on va reprendre une troisième et dernière fois. On vient contracter. On s'assure de bien maintenir la contraction. On maintient 5 secondes et on relâche. Et voilà ce qui complète le quatrième exercice. Évidemment, ici, on le fait 3 fois. Si cet exercice-là vous est bénéfique, rien de contre-indication à le faire plus de 3 répétitions, mais vraiment respecter le temps de contraction de 5 secondes et le relâchement de 10 secondes par la suite. Alors, nous voilà déjà rendus au dernier exercice que je vous propose. Donc, on va venir, je vais m'installer moi de côté pour que vous puissiez bien voir. On va venir masser ici au niveau du tendon d'Achille. Donc, en réflexologie, la région qui est ici se trouve à être la zone de réflexe de la lymphe du rectum. Donc, c'est une région qui peut être intéressante à venir masser, justement pour faciliter la circulation des déchets et puis s'assurer ensuite qu'on peut avoir une bonne élimination. Donc, tout simplement, on va utiliser le pouce et l'index. On va commencer avec la jambe droite. Alors, je viens vraiment m'installer à la base du tendon d'Achille. Je le sens bien. Alors, je viens pincer entre le pouce et l'index. Très important de ne pas faire de pression trop forte ici. C'est vraiment un massage léger, mais bien présent. Donc, on vient tout simplement faire quelques petits mouvements de massage. Et puis, on va se déplacer tranquillement en montant sur le tendon. On continue à masser doucement et légèrement. On se déplace encore un peu. On va monter encore un peu. Donc, on peut faire ce mouvement-là sur environ 4-5 déplacements de doigts. Donc, on se déplace à peu près la largeur d'un pouce à chaque fois.
On va recommencer une deuxième fois, vient vraiment s'installer à la base du tendon. Ça peut être une région qui est très sensible. Et on poursuit le même mouvement de massage tout le long du tendon. On va reprendre cette manœuvre une troisième fois. Donc, toujours de la base, près de la cheville. Et on se déplace tranquillement, environ 4-5 déplacements. Il y a peut-être des endroits qui vont être un peu plus sensibles le long de cette bande. Et quand on a terminé, on va venir tout simplement faire un léger balayage du mollet vers la cheville. Et puis on va changer de côté, faire exactement la même chose au niveau de la jambe gauche. Donc encore une fois, je vais m'installer à la base de la cheville, bien saisir le tendon entre mon pouce et mon index et je viens tout simplement faire une légère manœuvre de massage. Il y a des petits mouvements de rotation, quand même assez simples à effectuer. Et on se déplace ainsi, même chose. On revient à la base. On refait cette séquence une deuxième fois. Et voilà, donc on va refaire une troisième fois. On peut aussi changer de main, utiliser l'autre main aussi. Donc ça va toujours être la même chose, même si on a changé de main, on vient toujours faire le mouvement avec le pouce et l'index. Assurez-vous d'être confortable pendant que vous effectuez cette manœuvre. Prenez le temps de bien respirer. Et voilà. Donc, c'est terminé pour la cinquième manœuvre. Donc, encore une fois, on va faire un léger balayage en partant du mollet jusqu'à la cheville. Et c'est ce qui complète la petite routine d'auto-soin que je vous proposais aujourd'hui pour des périodes de constipation qui peuvent arriver occasionnellement. Alors, avant de terminer, j'aimerais aussi vous partager un petit truc qui peut aussi aider lorsque c'est le temps d'aller à la selle. Dans le fond, c'est juste une question de position pour faciliter l'élimination. Alors, il existe des bancs qu'on peut utiliser pour mettre chaque côté qui s'installe de chaque côté de la toilette pour surélever les pieds. Mais on peut aussi tout simplement se procurer un petit banc. On vient tout simplement installer. Je vais me mettre un peu de côté. Donc, lorsqu'on est sur la toilette, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment les jambes un peu surélevées. Et si c'est possible de s'installer un peu incliné vers l'avant, ça favorise un meilleur positionnement au niveau du côlon et ça peut faciliter ainsi l'élimination des selles. Alors, voilà le petit truc que j'avais à vous partager qui est quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place au quotidien. Donc, voilà, j'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle vous sera bénéfique aussi si jamais vous avez l'occasion de la pratiquer sur une base régulière et que vous avez vraiment des résultats, ce serait intéressant d'avoir vos commentaires à ce sujet. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ça me fait plaisir d'avoir passé un peu de temps avec vous et puis on se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Merci beaucoup. Bonne journée.